bienvenue dans votre émission, La Réunion Lélade, Et si on arrêtait d'avoir peur, en tout cas c'est le cas de Gilles Andrieux qui parle avant même que je commence. Donc on va voir ça dans Gadiam Réunionnais. C'est évident, elle a plus peur. Bonsoir Jules Andrieux. Bonsoir. Bonsoir Laurie Técher. Bonsoir. Ça c'est pour les dames. Pour les messieurs, Gaël Salézy, bonsoir. Bonsoir. Et Samuel Boyer, bonsoir. Donc le 26 février, il y aura donc cette conférence. Et si on arrêtait d'avoir peur, on va essayer de voir si j'arrive à leur inoculer la peur sur ce plateau pendant les 20 minutes qui vont suivre. Alors la première question c'est, définissez-moi la peur. Bien, la peur, on peut dire que c'est en fait cette émotion que l'on ressent face à un danger ou une menace, qui nous prévient justement qu'il peut y avoir un danger ou une menace, et c'est ce qu'on ressent à ce moment-là. Ça va... C'est une émotion ou une sensation ? C'est une émotion, c'est une émotion. La sensation, c'est, il n'y a pas vraiment de, j'allais dire, ça ne devient pas comme quelque chose qu'on subit. C'est quelque chose qu'on ressent, qui nous prévient. L'émotion, c'est quelque chose qui nous perturbe. Alors, moi, je ferais la différence entre une émotion et une sensation basée sur le livre des émotions que ma fille est en train de lire en ce moment, qui est très très bien. En fait, une sensation, c'est plus quand on a froid, quand on a chaud, quand on a faim. Quand on a peur, on a chaud, on a froid. On a trois choses, je pense. On a d'abord la réaction du cœur, ensuite la connexion au cerveau, et ensuite la réaction physique. C'est en fait comme ça que ça se passe. Pourquoi le cœur et pas le corps ? Le cœur va réagir, va anticiper. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les expériences faites par rapport aux anticipations, en fait, mais on dit que il y a une étude qui a été faite pour dire que le cœur, avant même que quelque chose se passe devant nous, réagit 30 secondes avant que l'image se mette devant nous. Donc, si c'est une image, par exemple, on est en train de regarder un film... C'est une image inconsciente, parce que... C'est comme si c'était de l'anticipation, donc ça relève un peu limite de la science-fiction, en fait, mais le cœur va anticiper des réactions physiques avant même qu'on l'ait devant nous. En fait, donc si on va avoir, par exemple, on est en train de regarder un film et en fait le cœur, c'est comme si le cœur va anticiper une action dure ou un moment de joie et on va le ressentir d'abord dans le cœur, ensuite dans le cerveau et ensuite le corps va réagir. Donc c'est là où on va avoir, par exemple, la chair de poule, voilà ce genre de choses, ou se sentir stressé d'un coup. Voilà, donc c'est vraiment important de voir ce cheminement-là, que ça se fait pas d'abord la tête ou d'abord le corps, la tête et le cœur, c'est pas ça, c'est l'inverse en fait. Voilà. Et je pense qu'il y a une grosse différence à faire entre la peur, émotion, et la peur et les sensations qui ne sont pas des émotions. Voilà. La différence entre une peur ressentie par un homme et la peur ressentie par une femme, pour vous, ce serait quoi ? Quelle différence il y a ? Est-ce qu'il y a une différence ? Vas-y. Disons que c'est pas forcément, on va dire, la peur en elle-même, c'est la réaction que l'on a face à la peur, en fait, qui va être différente, justement en fonction de la culture qu'on a pu avoir et l'éducation qu'on a pu avoir, parce que généralement, il faut se dire ce qu'il en est. Généralement, des parents n'éduquent pas une fille de la même manière qu'ils vont éduquer un fils. Malheureusement. Voilà, malheureusement aussi. ou heureusement. Juste, pourquoi malheureusement ? Par exemple, je vais parler de mon vécu personnel. Par exemple, moi, ma fille, je ne l'élève ni comme une fille, ni comme un garçon. Je l'élève de manière neutre. Donc ma fille, comme je disais juste avant, ma fille, c'est le genre à aller faire du BMX en robe de princesse. Voilà, c'est une petite fille qui est très coquette, mais elle a aussi pas beaucoup de peur et elle est très casse-cou, elle a envie d'essayer plein de choses. Un peu comme sa maman. Un peu comme sa maman. C'est ça. Mais pour moi, c'est important de ne pas inculquer nos propres peurs, comme on disait la dernière fois, quand on était venu, de ne pas inculquer nos propres peurs à nos enfants et de les laisser, en fait, en leur mettant des limites de survie pour pas qu'ils se fassent mal ou qu'ils se fassent écraser par une voiture. Il y a des trucs de base en fait. Comment créer une zone de sécurité tout en ne l'empêchant pas de traverser cette zone de confort aussi. Nonobstant ce qu'aujourd'hui la neuroscience met en avant, la transmission intergénérationnelle. Oui, bien sûr. Oui, c'est important. Moi, j'adore me focaliser sur les neurosciences. Je trouve ça super intéressant de comment un enfant va réagir à une information qu'on lui donne. Donc faire très attention à ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Puisque aujourd'hui on dit aussi que la neuroscience dit que
qu'aujourd'hui, on transmet les souffrances, les douleurs, les peurs, les traumatismes du passé Alors, aux générations à venir. On est en plein dedans. Je parlais d'ADN collectif et d'ADN de lignée. Je pense que les souffrances que nos mères, par exemple, moi, en tant que femme, je vais considérer ma lignée féminine, nos mères, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, etc., ont traversé. Peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui. Moi, je suis là pour peut-être régler certaines souffrances en traversant moi-même mes propres souffrances. Donc oui, bien sûr, c'est très intéressant de voir la connexion entre les différentes générations par rapport à ça, oui. Laurie, t'es chère à la sensation de porter un peu la souffrance du passé ou de ses ancêtres? Ouais, effectivement, par rapport justement à ce qu'on me disait, notre éducation, ce qu'on nous a transmis, la peur en fait, au final, quand j'ai fait mes études en métropole où c'était, faut que tu fasses ça. Des études de quoi ? Enfin, j'ai fait un BTS immobilier, donc aujourd'hui je suis immobilier. D'accord. Voilà, donc mais à la base, mes parents, ma grand-mère et tout me disaient, va passer ton concours d'infirmière ou va faire un truc stable qui te permet de garder cette stabilité, etc. Alors que moi, je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Moi, c'était vraiment je veux entreprendre, je veux partir, je veux être indépendante. Et toute cette peur, finalement, en fait, m'a influencé dans le début, on va dire, entre guillemets, qu'on a 18 ans. Oui, effectivement, il faut qu'on fasse plaisir, il faut qu'on limite les peurs de nos parents, de nos mamans, de nos grands-parents, et en disant, effectivement, on va partir sur ce chemin qui nous conseille, même si c'est pas adapté forcément à ce que nous, on est en tant qu'être, en fait. Quelle a été votre plus grande peur à ce jour? Aujourd'hui? Non, à ce jour, quelle a été votre plus grande peur de votre vie? Alors... Laquelle je choisis? Laquelle je choisis, parce qu'effectivement, on a beaucoup de peurs, mais... Donnez-moi une, ça ira, ne vous inquiétez pas. Alors, de ne pas réussir, après, qu'est-ce qu'on appelle réussite? Ça, chacun est... Ouais. Voilà, mais de décevoir, entre guillemets, aussi, justement, ces figures maternelles qui sont là pour nous guider, de dire, effectivement, on a peur de les décevoir, ou il faut que... c'était surtout la peur de ne pas réussir, d'échouer. D'accord. Samuel Boyer est également victime de cette pression sociale? Je vais pas dire victime, c'est-à-dire que la peur, par le passé en fait, tout dépend de l'éducation qu'on a eue et tout dépend aussi de la façon dont on a vécu notre vie, on va dire, jusqu'à maintenant. Moi, j'ai pas eu ce lien paternel déjà, donc la première peur, c'est pas connaître son père déjà, pas avoir de repères dans la vie de ce côté-là. Du coup, ce qui m'a amené à me débrouiller un petit peu tout seul. Donc la première peur que j'ai eue, c'est toujours pas de réussir, comme tu disais. Et ce qui m'a amené toujours à faire des choses mûrement réfléchies avant de pouvoir me lancer. Souvent on dit que c'est bon comme pas bon, trop réfléchir. C'est ça. Mais je le faisais, mais vraiment de manière consciente. C'est-à-dire que je mesurais d'abord ce que j'allais entreprendre, voir si c'était bon ou pas bon. Donc j'ai vécu de grands moments dans ma courte vie. Et ce qui m'a amené à un moment donné de ne plus avoir peur. Cette sensation de peur-là, je ne l'ai plus depuis, on va dire, depuis un petit moment, non. Mais on va dire, je l'appréhende différemment. Différemment. Je suis conscient de ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Après... Cette question, c'est pour vous quatre. La question aujourd'hui, c'est d'identifier la peur, de pouvoir la regarder, la maîtriser, la contrôler, puisqu'on dit toujours, c'est pas d'avoir peur qui est le problème, c'est de ne pas pouvoir affronter sa peur. C'était le cas pour vous deux, puisque... faut l'appréhender en fait, la peur. Il faut l'appréhender, il faut la dompter aussi en même temps. On va dire, c'est comme tout en fait. On nous apprend à marcher, on nous apprend à courir, on nous apprend à faire la cuisine, etc. La peur, il faut apprendre. Il faut l'appréhender, il faut la manier, il faut la regarder de loin et de temps en temps l'embrasser, dire merci. C'est ça. Non mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça et j'utilise souvent le fait qu'un enfant qui apprend à marcher, il va tomber plusieurs fois avant de pouvoir marcher. Et ça, c'est une des choses que je dis à ma fille à chaque fois, parce que j'ai un enfant qui se frustre rapidement dès qu'elle n'arrive pas à faire quelque chose tout de suite. Donc je lui dis, mais quand tu étais petit, tu savais marcher? Non. T'as appris à marcher, tu es tombé plusieurs fois. Et ça t'a fait mal, d'accord, ça t'a fait mal. Mais tu t'es pas arrêté d'essayer de marcher. Tu as continué. Alors pourquoi on oublie ça en grandissant? Voilà. Même question, Laurie Descher, c'est aujourd'hui cette peur,
La peur contre laquelle vous confrontez aujourd'hui, elle est là, vous la maîtrisez et vous arrivez à vous dire tu es mon meilleur ennemi. Ouais, de plus en plus. C'est-à-dire que c'est vraiment un gros travail sur moi-même. Hein. Déjà, comprendre effectivement où est-ce que, pourquoi j'ai peur, ça je sais plus ou moins, mais comment l'affronter, tout en restant moi-même. Et effectivement, là aujourd'hui, je l'affronte d'une façon beaucoup plus sereine et au contraire, si ça me fait exister entre guillemets, je dis ouais, effectivement j'ai peur, mais c'est parce que je vais affronter quelque chose qui va me pousser encore plus loin. C'est ça. Et aujourd'hui, je l'apprends comme ça. C'est-à-dire, si j'ai peur, c'est que derrière, il y a un truc de bien qui va se passer et qu'il faut absolument que je l'affronte pour pouvoir passer et avoir peut-être plus tard d'autres peurs ou d'autres objectifs à atteindre, mais voilà, qui va me permettre de... D'accord. Question à Julie Landrieux et à Gaël Salési. Lors de cette conférence que vous allez faire donc à Saint-Pierre le 26 avril, quel va être le but de cette conférence? C'est de dire aux gens de ne plus avoir peur, de mieux affronter leur peur, ou de leur expliquer que la peur, ça fait partie de ce que nous devons vivre? Moi, je resterai plus vraiment focalisé sur le dernier point que vous avez mis en avant, c'est justement que oui, la peur, elle est là, et il faut vivre avec, mais justement, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec? Justement, comment on l'utilise? Parce qu'elle a un sens. Moi, je me suis toujours dit, le corps humain, l'être humain, en fait, il est fait de manière à ce que tout ce que l'on a à l'intérieur de nous a un sens et utile. Donc, si on ressent de la peur, c'est qu'elle est utile pour nous et qu'il faut apprendre à l'utiliser, il ne faut pas la rejeter. Et c'est bien souvent, si on regarde, ce qui nous freine. C'est que dès qu'on ressent une peur, pour beaucoup de personnes, on va se dire « Ah, je suis paralysé, je ne fais plus rien, je ne passe pas à l'action parce que je ressens cette peur. » Alors qu'au contraire, si on part à la base même de la peur, quand vraiment on fait face, imaginons, on prend il y a des milliers d'années, par exemple des centaines d'années, l'homme de Cro-Magnon, il y avait un danger devant lui, que c'était une bête féroce, il ressentait de la peur, mais c'était pour lui dire... Là, il faut que tu agis. Si tu fais rien, tu vas te faire bouffer, quoi. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on va avoir de la peur parce qu'on va se dire, par exemple, voilà, je vais quitter mon travail. Qu'est-ce qui va se passer? L'inconnu. C'est pas du tout le même type de peur. C'est pas du tout mon mari. Voilà. Là, c'est pas une peur qui est tout de suite. On va voilà. On va l'avancer tout de suite. Comme ça, non, mais c'est vrai, il y a la peur de la séparation. Je vais quitter ma femme, je vais quitter mon mari. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ça, j'ai passé, monsieur. Ça va se passer. Justement, entre la peur d'affronter la bête féroce et la peur phobique, puisque ça vient aussi des traumatismes qui peuvent y exister, comment expliquer à un individu que la peur, elle va sans doute rester là, mais il ne faudra pas avoir peur de l'affronter? Voilà, c'est justement de comprendre ça, c'est tout le but de la conférence. C'est justement ça. Je suis en train de casser votre truc, c'est ça? Non, au contraire, c'est très bien qu'on en parle, parce que voilà, c'est exactement ça le but de la conférence, c'est vraiment déjà de prendre conscience que, à la base, donc, comme je disais, la peur, elle va nous pousser à l'action. Soit on attaque face à la menace, soit on fuit. Et si cette menace est trop grande, ce qui se passe, normalement, notre corps humain, il nous fait le mort. Donc on est paralysé. Voilà les trois états en quelque sorte que l'on a. Mais justement, face à une situation dans notre vie aussi, qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on fait le mort? Est-ce qu'on fuit? Ou est-ce que justement on va l'affronter cette peur? C'est ça. Et c'est exactement ça. Il y a aussi ceux qui vont aller chercher ce qu'on appelle les produits déviants, parce que ça c'est la fuite. Voilà, ces fuites qui sont de plus en plus présents. On voit que l'être humain se détache de plus en plus de son environnement. Il essaye toujours de vivre dans une bulle, soit à travers des produits qui sont très artificiels, soit à travers de l'alcool aussi, à travers... On n'arrête pas d'inventer des produits déviants. Et est-ce que c'est aujourd'hui l'occasion de leur dire, si vous avez peur, c'est pas ça qui va régler vos problèmes? Bien sûr, parce que justement, tous ces produits, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que inhiber en fait cette émotion, le ressenti que l'on a. On va essayer de préciser quand même pour expliquer inhiber. Oui, donc ça fait... En fait, c'est comme si ça va nous empêcher, supprimer, empêcher de ressentir cela. C'est comme si on voulait mettre un peu de béton ou une chape de plomb. C'est ça, voilà. On met un voile dessus en quelque sorte. Voilà, on cache en quelque sorte. C'est juste ce que ça fait. Mais pendant que le produit fait son effet, on le ressent plus. Mais dès que le produit a cessé son effet, ça veut dire que elle revient. Et encore plus fort. Encore plus fort. Oui, il revient plus fort parce que quelque part, lorsqu'on n'affronte pas sa peur, ça c'est quelque chose que on explique souvent aux autres. Lorsqu'on n'affronte pas sa peur, lorsqu'on n'affronte pas un problème, on passe à côté. On croit que on l'a évité. Quand il revient plus fort parce que quelque part, on s'est un peu
je dirais, affaibli parce qu'on a refusé d'affronter le... Bien sûr, c'est ça. Et on a perdu aussi un peu de nous-mêmes en même temps. On a eu peur de se faire mal, parce que c'est ça le problème à chaque fois qu'on essaye d'affronter une peur, c'est de se faire mal. C'est ça que les gens ont peur aujourd'hui. C'est d'affronter. Et que ce soit dans la cour de l'école où on a peur de ses petits camarades ou au travail où on a peur de ses collègues, on a une évolution dans l'individu, je crois, qu'il faudra peut-être essayer de comprendre, parce que pourquoi un être refuse les combats que parfois la vie lui propose. Mais je pense que c'est pas qu'on refuse, c'est qu'on choisit de subir. Et je pense que tout est une question de choix. Je reviens à un des grands trucs dont je vais parler dans la conférence, mais pour moi, il y a vraiment 2 choix. Dans chaque situation dans laquelle on est, c'est soit on choisit la voie de la peur, soit on choisit la voie de l'amour. Et la chose qui est intéressante, dit comme ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais ça le prend faire du comprendre temps. à l'individu, ça prend du temps. Il faut pas se dire que nous on va faire une conférence et après la conférence, vous allez régler tous vos problèmes. C'est pas ça. C'est vraiment vous dire que c'est possible de le faire si vous choisissez d'être qui vous êtes censé devenir. D'accord. Voilà. Alors justement, sur ce point-là, on va commencer par Samuel cette fois-ci. La démarche menée dans le coaching que vous vivez aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça m'a apporté ? On va dire... Surtout, ne faites aucun cadeau. N'ayez pas peur. Alors, avec Gaël, vraiment, je pense qu'on avait une histoire similaire. Enfin, je l'ai su vraiment à la fin. Et ça m'a apporté en fait beaucoup de choses. Enfin, une façon de voir la vie différemment. Une libération quelque part. Une libération. Ouais. Parce que entre un changement de boulot, changement de carrière, changement de boulot, de femme, une séparation. Oui, c'est ça. Non mais. Il y a hésité à le dire, c'est pour ça que j'ai sorti. Donc deux femmes, on y va. Voilà. Ouais. Donc, mais vraiment avec toutes ces histoires derrière qui m'ont amené aussi, à un moment donné, d'avoir peur aussi. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais une peur, on va dire, qui était saine, parce que à un moment donné, on ne sait pas quel pied faut mettre devant l'autre. Et dès qu'on trouve le bon chemin, c'est ce que je disais à Gaël à un moment donné, dès qu'on trouve le bon chemin, on essaie d'être, on va dire, honnête avec soi-même. Et d'avancer, on va dire, de façon plus logique dans la vie. Ce qui implique aujourd'hui, quand on a cette démarche, surtout j'allais dire, un chemin vers soi-même. Vraiment se connaître, parce que ne pas se mentir, c'est peut-être ça la première chose à ne pas faire. C'est ce qui s'est passé. C'est vraiment se connaître soi-même. Et là, je le vis, mais à 200%. En ce moment, je fais des choses que j'aurais jamais pu faire auparavant. J'aime bien les rigoles. Et mais franchement, de par Gaël, de par des gens que je rencontre au fur et à mesure, des fois on me met sur ma route, des personnes comme ça, et là, on est là, on dit j'aurais jamais fait ça, quoi. Et du coup, c'est une peur qui devient même, on va dire, excitant en même temps, parce qu'on se dit, waouh, on peut y aller, je peux y aller, on peut le faire. D'accord. Vous aussi, vous avez fait un clin d'œil à Socrate? Mais... Oui ou non? Pardon? Est-ce que vous avez aussi fait un clin d'œil à Socrate? Est-ce que vous avez fait cette démarche vers vous? Oui, ça, je suis en train de le faire. Chaque jour, je le fais. Et effectivement, aujourd'hui, on ose. Quoi. C'était le truc où le passage à l'action, c'était la chose qui me bloquait. Et là, aujourd'hui... Cette sensation de sortir d'une prison, là? Oui, sortir et de se libérer, d'être soi-même. Et d'être tout le temps... on est heureux et tout, on sait même pas pourquoi. Parce que du coup, on est trop fiers de nous à chaque fois. Ouais, t'as vu, on a fait ça. Mais parce que finalement, on a passé le cap. Ça y est. Et ça, ça peut être un très long travail et j'ai que 27 ans aujourd'hui, mais c'est long. C'est depuis l'âge de 20 ans où je suis en train de travailler là-dessus, voire même plus tôt. Et aujourd'hui, j'arrive à me dire que je passe cette étape-là. Vous aussi, vous avez réussi à le virer? Ah oui, non, il est encore là. Et non, il est là. C'était une question. Sur cette démarche que vous avez aujourd'hui, lorsqu'on parle de peur, comment vous, aujourd'hui, après l'expérience que vous avez vécue, les références que vous avez aujourd'hui, comment vous direz que ça doit être la peur dans la vie de quelqu'un?
Comment cette peur doit être là, être un élément qui accompagne, un élément de la vie, sans pour autant être un adversaire ou une amie? Waouh. J'aime beaucoup cette question. Tu veux commencer? Ce que je veux dire en fait, c'est vraiment que la peur aujourd'hui, c'est vraiment comme je dis, moi je la vois vraiment comme une amie en fait, parce que dès que je ressens une peur, déjà ça me montre que là, cette situation elle est importante pour toi. Déjà ça met le focus sur quelque chose, parce que j'ai un ressenti de peur, ça veut dire que cette chose-là, elle me dit, fais attention, regarde ça, prends de l'attention là-dessus, réfléchis bien et tout. Même si elle va me dire, mais va pas là par contre. Et là, moi, je la regarde, je me fais, mais attends, toi, je sais que t'as tout le temps peur, t'inquiète. Tu m'as montré qu'il y a ça qui est important, ok, on va le regarder ensemble. Et viens, je vais te montrer même que quand on va sur ce chemin-là, tu vas voir qu'est-ce qu'on va découvrir derrière. Et là, c'est comme si ma peur, à ce moment-là, quand elle découvre aussi, elle fait, oh, waouh, en fait, mais je savais pas qu'il y avait ça derrière. C'est magnifique ce chemin, en fait. Mais heureusement que je t'ai écouté, toi, et que toi, tu m'as pas écouté. Et j'ai l'impression, en fait, d'avoir une amie, en fait. C'est comme si je vois mes émotions, moi, c'est comme si j'ai plein de personnes qui sont. On est très en observation. Vous voyez le film Inside Out, enfin. Ouais, of course, yeah. Voilà. Je sais plus en français c'était quoi le nom, vice versa, voilà. Et on monte ces émotions en fait dans la tête qui elle appuie sur un bouton pour que ça fasse ça et tout, mais j'ai vraiment cette sensation là avec moi aujourd'hui, c'est vraiment de me dire mais c'est mes alliés et mes émotions. Elles me montrent qu'est-ce qui est bon pour moi, et quand on sait justement quel est le rôle de chaque émotion, à ce moment-là on sait comment agir, et c'est là qu'elle nous guide. Donc la peur va nous dire voilà, prends de l'importance pour ça. La joie va me dire mais continue à faire ce que tu es en train de faire parce que c'est ça qui est merveilleux, continue à vivre de cette manière-là. La tristesse va me dire ben là tu as été touché par ton cœur, il y a quelque chose, tu ressens un manque de quelque chose peut-être. Tu n'as pas réglé quelque chose. Voilà. Mais c'est comprendre ces émotions et d'apprendre. Et la peur c'est juste une émotion qui s'apprend en fait, et que quand on sait l'écouter, on sait. Même quand elle est phobique, même quand elle vient d'un traumatisme. Après, nous, c'est pas ce dont on va parler dans la conférence. On va pas, comme on disait la dernière fois, ça c'est plus le travail d'un professionnel, je pense. Après, il y a des peurs phobiques qui sont liées. Oui, mais il y a aussi des peurs phobiques qui sont liées à notre lignée. Qui sont liées à notre éducation, des choses comme ça. Donc ça, c'est le genre de peur, je pense qu'on peut... On peut, de toute façon, je suis persuadée aujourd'hui qu'on peut traverser n'importe quelle peur. Il suffit d'avoir peut-être le bon interlocuteur en face, la bonne situation, et puis surtout la volonté. Je pense que c'est important de se dire, est-ce que j'ai envie de rester dans cette vie qui ne me convient pas, avec des éléments qui ne me conviennent pas, ou est-ce que j'ai vraiment envie d'être moi ? Finalement, le principal, c'est d'arriver à se dire ça. Oui, parce que bien sûr. c'est déjà l'étape la plus importante. Bien sûr. C'est de se poser la question. Bien sûr. Parce que tant qu'on ne se pose pas la question, on ne ressent pas ni l'intérêt, ni le besoin, ni l'envie. C'est ça. Il y a plusieurs personnes qui vont vivre cette vie en subissant juste ce que la vie leur amène. Et j'aime bien cette phrase, c'est la vie. Vous voyez cette phrase-là, c'est la vie ? Non, la vie, c'est toi qui décides comment c'est ta vie, en fait. Et ça, c'est très important de se dire, la vie, je ne suis pas obligée de la subir. Je peux apprendre de ce qu'on m'envoie. Il y a des fois c'est très difficile, des fois on est confronté à des situations, on se dit mais attends mais moi je sais j'en vis plein en ce moment, où on me dit mais attends mais pourquoi ça m'arrive ? Mais si ça arrive maintenant c'est que ça doit arriver là parce que j'en ai besoin pour grandir, et quel que soit le cheminement que je vais faire pour arriver au résultat final, je vais en sortir grandi. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire je peux transformer ma peur. Il ne faut jamais l'affronter, mais plutôt la regarder en face, lui parler, comme disait Gaël juste avant, et la transformer. Pour soi. Je pense que là, c'est important. Donc, en résumé, on va dire que la fatalité est une peur qu'il faut gérer. La fatalité, c'est une illusion de notre esprit. C'est quelque chose qu'on se crée soi-même pour se dire non, en fait, je me donne un alibi et je vais pas en fait de l'avant et je deviens pas moi-même et j'ai peur d'être moi et j'ai peur du jugement et j'ai peur de ci et j'ai peur de ça. Finalement, j'arrête de vivre. Ce n'est qu'un prétexte pour ne pas avancer. C'est un alibi, je pense. C'est une excuse, ouais. Oui, je pense c'est difficile de faire ce cheminement-là. Mais je pense que quand la première étape, c'est de se dire, c'est vraiment de se poser cette question. De quoi j'ai envie dans ma vie ? À quoi ressemblerait ma vie si je n'avais pas peur ? Je sais que c'est une question qu'on pose souvent en coaching, par exemple. Mais à quoi ça ressemblerait ma vie si je n'avais pas peur ? Et est-ce que j'ai pas envie au moins d'essayer d'aller vers ça ? Voilà. D'accord, on va s'arrêter là parce que j'arrive au bout de mes 25 minutes que je vous ai gracieusement donné. J'avais prévu 20 minutes, on est sur 25, c'est bien. D'accord, alors donc on rappelle donc le 26 avril, c'est à Saint-Pierre. Où ça ? À Saint-Pierre, alors je te laisse. Ouais, sur Saint-Pierre, et donc toutes les informations en fait sont sur les pages Facebook Harmonisateur de vie et Lily's Workshop aussi, de Julie. Et Julie Landrieux aussi. Voilà, Julie Landrieux sur Instagram et Harmonisateur de vie aussi sur Instagram. Vous avez toutes les informations sur l'événement pour pouvoir prendre sa place, la réserver et tout, l'adresse exacte, et si
ont plus d'informations aussi, ils peuvent nous contacter via les réseaux sociaux, quoi. Voilà. D'accord. En tout cas, je vous remercie et je voulais terminer sur cette phrase qui dit que c'est un proverbe bhoutan qui dit que le bonheur, c'est pas le chemin. C'est le bonheur, n'est pas au bout du chemin. Mais le bonheur, Julie Andrieux, c'est Le chemin. Et ce chemin elle conduit au 26. Sachez qu'elle vient de quitter son mari et que vous, 26, vous serez là-bas. C'est ce que j'avais dit. Mais non, pas du tout. Merci. Merci à vous en tout cas. Merci. J'espère que vous avez pris plaisir d'écouter nos invités. Ça a été en tout cas un plaisir de partager ça avec vous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane.